Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, qu'il vous comble de toutes les bénédictions rédemptrices de Christ. Je crois que c'est un grand privilège pour nous de se retrouver encore sur cette plateforme pour essayer de parler de la parole avec le peuple, les enfants de Dieu. Alors je me nomme votre frère, prophète Terdera, pasteur de la promesse infaillible du tabernacle du Midi. Je crois que nous sommes ici pour essayer de parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, avant de commencer avec notre sujet que nous allons aborder, nous allons apporter un sujet sur le jeu de Dieu. Pourquoi le jeu de Dieu? C'est un grand mystère parce que Frère Branham nous montre que la parole de Dieu vient au prophète. Vous voyez qu'un prophète est un interprète divin de la parole. Donc le Seigneur, lorsqu'il envoie un prophète, il lui donne la parole. Il lui révèle la parole pour un peuple ou pour des gens quelconques, afin que le Seigneur puisse essayer de se déverser pour que ce peuple puisse capter les paroles qu'il va être prononcées par ce serviteur de Dieu. Donc voilà que pendant que nous sommes ici, je vais parler sur le jeu de Dieu et par la grâce de Dieu, vous allez saisir cette opportunité et d'écouter ce que nous allons apporter par la grâce du Seigneur. Alors, c'est une révélation que le Seigneur m'avait donnée il y a bel et bien longtemps. Ça date. Et cette révélation que nous allons vous apporter, et je sais que ça va faire couler un peu beaucoup d'encre. Certains vont essayer d'expliquer à leur façon. Mais nous sommes ici non pour les gens. Nous sommes ici, c'est pour la parole, pour que les élus de Dieu, que cette parole puisse les atteindre, afin qu'ils puissent avoir une perception de la vraie vision de la personne à laquelle que nous servons. C'est de ça qu'il est question. Alors, en entrée de jeu, nous allons commencer. Je vais prendre une écriture biblique. Il y a beaucoup de panoplies des écritures, mais je vais d'abord commencer par celle-là. La Bible dit dans Jean chapitre 1 au verset 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Vous voyez que pendant que Dieu parle de cette écriture, vous allez être d'accord avec moi en comprenant ceci que quand Dieu dit au commencement, Dieu créa, ou au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Quand Dieu parle de cela, le Seigneur nous montre que au commencement était la parole. Parce que Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a jamais eu de commencement. Mais la parole a eu un commencement. Voilà pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. Mais nous allons vous faire comprendre ceci. Que au commencement était la parole, en d'autres termes, le logos, qui est une lumière ou un corps, ou en d'autres termes, la théophanie. Dieu étant esprit, il ne pouvait pas créer. Parce qu'un esprit, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le toucher. Mais un esprit, pour qu'il puisse créer, il devait former un corps. Et ce corps est pratiquement comme les corps des humains. C'est ce que nous appelons par la théophanie ou le logos. Et c'est cet corps que nous appelons par le corps parole que l'esprit devait s'infiltrer dans ce corps afin qu'il puisse avoir la possibilité de créer. Donc, si l'esprit de Dieu ne pénétrait pas dans la parole,
la parole ne pouvait pas créer. Il fallait que l'Esprit éternel de Dieu puisse entrer dans la parole afin qu'il puisse créer. Nous devons savoir une chose, que la grande pensée de Dieu, parce que la parole est une pensée exprimée. Donc Dieu était d'abord l'esprit ou la grande pensée. Et cette grande pensée de Dieu, il avait dit qu'il devait faire quelque chose pour essayer d'emmener la terre, le monde, à l'existence avec ses humains. Mais Dieu devait d'abord jouer son propre film. C'est ce que nous avons parlé sur le jeu de Dieu. Dieu devait créer et jouer un film, étant comme un acteur, afin qu'il puisse placer sa suprématie, afin que les hommes ou sa création tout en entier qu'il va faire, afin qu'ils puissent comprendre qu'il y a un Dieu quelque part, il y a un Elohim quelque part qui nous a créés, qui domine sur nous. Donc nous comprenons très bien que Dieu, le mot Dieu en réalité, doit être retranché ou proscrire du vocabulaire. Parce qu'en réalité, le mot Dieu, c'est en grec. En français, on dit Dieu. En grec, on dit Zeus. Et d'ailleurs, au commencement, il était Elohim. Elohim, ce qui signifie celui qui existe par lui-même. Et Elohim, c'est la pluralité de son nom. Et Eloah, c'est le singulier de son nom. Donc, étant Elohim, étant la grande pensée, il devait jouer son propre film, un jeu, afin qu'il puisse prendre son histoire à lui, lui étant comme un acteur de film, afin qu'il puisse envoyer des humains, sa créature, sur la surface de la terre, afin que Dieu puisse montrer sa grandeur et sa suprématie. Mais étant comme Elohim, il devait former ce corps que nous appelons par le Logos, ou la théophanie. Dieu devait entrer dans ce corps parole. C'est là qu'il, pour la première fois, il a dit que la lumière soit et que la lumière fut. Et nous comprenons très bien que avant qu'une parole sorte, c'est d'abord une pensée. Donc, la pensée est égale à l'esprit. Donc, cet grand esprit de Dieu, personne ne pouvait le toucher et le voir. Donc, il devait entrer dans la parole pour naître, pour devenir le commencement. Parce que l'esprit n'habite pas dans le commencement. Parce que le commencement égale au temps. Donc, Dieu étant comme esprit, il devait être, il remplissait l'espace. Et cette éternité dans laquelle l'Éternel vivait, aucun homme, aucune création pouvait le voir et le connaître. Et dans cet état-là, il ne pouvait pas être ce que nous croyons aujourd'hui. Donc, cette grande pensée éternelle de Dieu, il devait d'abord faire quelque chose parce que dans cet esprit, personne ne pouvait le connaître. Personne ne pouvait connaître sa grandeur. Donc, Dieu dans cet état, personne ne pouvait savoir qu'il est Dieu. Ce que la pensée que tu as pour le Seigneur aujourd'hui, dans cet grand espace de l'éternité, tu ne pouvais pas connaître qui il était réellement, comment il s'appelait.
Alors, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait rentrer dans un corps appelé parole. Et cet corps qu'on appelle par parole, il devait entrer dans ce corps-là. Et en entrant dans ce corps parole, c'est pour cela qu'il dit au commencement. Parce que ce corps est venu dans le temps. Et dans le temps obligatoire, il doit avoir un commencement et il doit avoir une fin. Donc, quand l'Éternel quitte l'espace de l'éternité, c'est-à-dire le grand esprit de Dieu, il entre dans le corps parole, et quand il rentre dans ce corps-là, il devient automatiquement le commencement. Il devient automatiquement le premier-né de toute la création. Il devient automatiquement l'alpha et en même temps l'oméga. Parce qu'il entre dans le temps. Donc il quitte sa position de l'espace éternel, qui est le grand esprit que vous ne pouvez voir, et il entre dans un corps appelé parole. Et c'est là où l'Éternel peut prononcer que la lumière soit et que la lumière fut. Voilà pourquoi Jean a dit au commencement était la parole. Mais il ne pouvait pas dire qu'au commencement était la grande pensée ou l'esprit. Parce que au commencement était cette parole qui devient un corps. Et le corps que cela devient, c'est là qu'il lui peut prononcer la parole. Pour que la terre puisse venir à l'existence. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole plus tard s'est faite chair. Et dans Genèse chapitre 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, ce mot cieux en hébreu signifie Hashamaïm. Or, il y a plusieurs cieux, mais il n'y a pas plusieurs terres. La terre est unique. Il n'y a pas deux terres. La terre est unique, mais il y a plusieurs cieux, plusieurs dimensions. Alors ici, dans Genèse 1, 2, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous allez comprendre que la Bible dit que la terre était informe et vide. Être informe et vide en hébreu, ce mot veut dire tohu va bohu. Ça veut dire la terre était informe et vide. Et le grand esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je vous ai déjà parlé sur le monde pré-adamique concernant cette écriture. Pour vous montrer que le commencement ou le premier jour n'a jamais vu le jour dans cette écriture. Montrant que... Donc, j'avais montré ici que la terre était informe et vide, c'est-à-dire ce verset-là n'est pas le commencement des commencements, parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce qui revient à dire que Dieu avait déjà créé la terre et il avait déjà arrangé ces trucs. Il avait déjà placé toutes choses existantes. Les semences, ils étaient là. Et enfin, quand il y a eu déluge, le premier déluge, avec des créatures, des géants, avec le diable qui faisait son commerce sur la terre, Dieu a détruit la terre, mais ça, Adam n'était pas encore là. Parce qu'Adam fut le premier homme existant sur la terre.
Mais ça, c'était des créatures qui habitaient sur la terre avant l'existence d'Adam. Donc, ce qui revient à dire que Dieu avait détruit cette époque-là. Et voilà pourquoi son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Parce que si vous me dites que ça, c'est le commencement des commencements, alors à quel moment il a créé l'eau? À quel moment? Puisque déjà son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous avançons parce que ce n'est pas là mon sujet. Alors, nous comprenons que l'Éternel Dieu s'est confiné dans le temps en entrant dans un corps appelé parole. Et comme la parole est entrée dans le temps, ça devient automatiquement le commencement. Et quand ça devient le commencement, alors Dieu commence à créer dans le temps. Dieu n'a pas créé dans l'éternité. Dieu a créé dans le temps. Et il a commencé à prononcer les paroles pour que les choses puissent exister sur la surface de la terre. C'est la raison pour laquelle que la présence des choses commence à arriver. Alors, avant ça, nous allons lire le prophète William Branham avant que je puisse aller plus loin pour comprendre le jeu de Dieu et le film qu'il est en train de jouer sur la surface de la terre. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Il n'y a rien de nouveau qui existe. Tout a été déjà bel et bien programmé. Et c'est Dieu qui fait ces choses-là. C'est l'Éternel qui accomplit ces desseins-là. Voilà la raison pour laquelle vous ne pouvez pas dire que ça t'arrive, ça arrive dans ta vie. Oh non, Dieu connaît toutes choses qui vous arrivent dans la vie. Dieu connaît ça. On va arriver là-bas. Ici, le prophète dit quelque chose. Dans la brochure La résurrection de Lazare, je suis au paragraphe 32. Le prophète dit ceci. Je peux l'entendre. Il regardait ici et là. Il n'y avait rien nulle part. Rien que l'immensité de l'espace. Le Père couvrait tout l'espace. Et après, ce Dieu est devenu un corps condescendant en logos. Je peux l'entendre dire que la lumière soit. Et un atome a éclaté là. Et le soleil est venu à l'existence. La divinité. Il s'est mis à tournoyer des millions d'années. Il a tournoyé et à peu près un morceau s'en est détaché. Frère Branham illustre une étoile s'est tenue là et a observé cela. Et cela est allé tout en bas. Il l'a arrêté ici. Alors, après qu'il fut tombé, quelques millions d'années, voyez, un autre s'en est détaché et l'a laissé tomber près d'un certain endroit. Il a arrêté cela. Que fait-il? Il a alors dans son esprit qu'un jour, il y aura une terre. Il y aura des hommes sur la terre. Donc, vous voyez que Frère explique comment est-ce que Dieu a prononcé la parole, la présence d'un atome, et Dieu a commencé à créer. Et la présence des étoiles commençait à apparaître, car Dieu savait qu'il devait avoir la présence de la terre. Et Dieu a commencé à placer d'abord des luminaires pour que cela puisse dissiper les ténèbres qui existaient dans le temps. Vous voyez? Et quand Dieu couvrait tout espace, vous voyez que tout cet espace-là, il n'y avait que cette grande lumière qui était Dieu. Et Dieu lui-même, par sa force et sa puissance, il a commencé à créer certaines choses, comme des étoiles, des luminaires, commençaient à arriver sur la surface de la terre, dans les cieux, pardon, pour que cela puisse éclairer la terre. Le prophète dit, Dieu est en haut. Là, Dieu est en haut. Il écrit le zodiaque dans le ciel. Le zodiaque commence avec la Vierge, la première venue de Christ, et ça se termine par le lion, la seconde venue. Il a écrit sa première Bible.
Il y en a trois. L'une d'elles fut écrite dans les cieux, l'autre dans les pyramides, l'autre sur ceci, c'est-à-dire les papiers. Tout en Dieu va par une trinité, comme un homme est dans une trinité. Très bien. Bon, ça c'est Frère Branham parle du zodiaque. Moi, je ne suis pas vraiment là-bas, d'abord. Dans la brochure, montre-nous le Père et cela nous suffit au paragraphe 62, électronique. Paragraphe normal 73. Le prophète dit, il apparaît, il n'y avait rien. Et puis, il apparaît le Logos. Cela ressemblait à un halo, suspendu là. Nul n'a vu Dieu à n'importe quel moment. Donc, face à face. Et voici le Logos. Cela ressemble à un être surnaturel. C'est un halo. C'est le Fils de Dieu. Pas de filiation éternelle. En effet, le mot ne s'accorde pas. Ça, c'est la doctrine catholique. Éternel. Comment peut-il être un fils et être éternel? S'il est un fils, il a dû avoir un commencement dans le temps. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de dire. Il a dû avoir un commencement dans le temps. Et éternel, c'est toujours, vous voyez. Donc, fils éternel, pareil au mot, ça ne fait pas de sens. Mais il y a eu le Logos qui est sorti de Dieu. Il était là en train de jouer dans l'espace. Juste comme un enfant devant la porte. Je peux le voir concevoir tout un tableau dans son esprit. Sur le royaume, et cela pourrait être. Donc, Fabonam montre que Dieu est en train de placer donc, dans son esprit un grand tableau. Il jouait son propre film. Il est en train d'écrire les choses. Il est en train de vouloir comment est-ce que les choses puissent se dérouler. Il voulait que les choses puissent se dérouler selon sa volonté, selon ce qu'il voulait que les choses se passent sur la terre, dans les cieux et de partout. C'est ça Dieu. Je lis juste et puis nous allons plus lire, je vais continuer à parler. Frère dit, et puis la chose suivante, vous savez, je l'entends dire que la lumière soit, et alors un atome a éclaté là. Et le soleil est venu à l'existence. Vous voyez que quand Dieu prononce la parole, l'atome apparaît et le soleil vint à l'existence. J'observe ce soleil brûler pendant des millions d'années, qui a à peu près 13,8 milliards d'années-lumière. Donc l'éternel, ça c'est d'après le Big Bang. Donc l'éternel dit tout d'un coup, vous savez, une scorie s'est détachée. Il se tenait là et on observait cela. Et cela s'est envolé. Et s'est envolé pendant quelques millions d'années. Il a arrêté. Puis une autre s'est envolée. Il a arrêté. Quoi? Il était en train de placer le système solaire. Pardon. Dieu était en train de placer le système solaire. Donc, pendant des millions d'années-lumière, l'Éternel travaillait. Il avait un plan, il avait l'objectif, il avait un but qu'il devait atteindre. C'était une personne qui était prête à tout faire pour essayer d'emmener l'humanité à élever sa grandeur, sa magnificence, pour prouver qu'il était Dieu le véritable. Et nous allons arriver. Je vais dire des choses très révélatrices ici. Il dit, il écrivait sa première Bible. La première Bible fut écrite dans le ciel. L'homme levait les yeux pour savoir que Dieu était en haut. Considérez le zodiaque. Cela commence par une vierge et ça se termine par le lion. La première venue et la seconde venue, tout ça. Vous connaissez ce que le prophète est en train de placer là.
Maintenant, regardez-le là-bas. Il se tenait. Après que toutes ces scories se sont détachées, les étoiles et les météores s'étaient formés. Je peux voir ce logos aller là et se suspendre au-dessus de cette terre. La couvert, la ramener ici autour de ce soleil et commencer à briser la glace. Donc, vous allez voir que Frère Branham est en train d'expliquer pour nous montrer que ce petit talot, c'est-à-dire Christ, et pendant qu'il est en train de créer, lui, il n'est plus dans l'éternité, c'est-à-dire il est entré dans le temps. Il est devenu le temps, il est devenu le commencement, il est devenu le premier-né de toute la création. Il est parce qu'il est entré dans un corps. Et pendant qu'il fonctionnait, vous voyez que Frère Branham dit que je peux voir cet halo se déplacer en direction de la terre. Vous voyez que je réponds. Il dit, écoutez ce qu'il dit. Il dit, je peux voir ce logos aller là et suspendre au-dessus de cette terre. La couvert, le ramener ici autour de ce soleil et commencer à briser la glace autour de cela. La glace là, c'est ce que Frère Branham appelle par l'iceberg. C'est une glace, c'est un bloc de glace que Dieu devait ramener tout autour du soleil, de ce système. Et je vous rappelle bien que ce soleil, ce n'est pas le soleil d'aujourd'hui, hein. C'était encore le soleil en état brut. Et Dieu, Frère Branham dit, voit comment est-ce que ce petit talon où le logo se déplacer, se suspendre au-dessus de la terre et prendre la glace, le ramener plus proche du soleil. Écoutez. Il dit, à briser la glace autour de cela. Et ces immenses icebergs ont commencé à descendre, c'est-à-dire à se fondre. La terre n'est que couverte par l'eau. Ça, c'est ce que vous devez connaître. Et vous devez savoir que la terre n'est que juste une portion parce que la terre est tout autour de l'eau. C'est comme la terre nous sommes comme dans une, comment je peux dire ça, dans l'île quelque part et la terre. Donc, pendant que nous sommes même sur la terre, il y a l'eau. Partout de nous, il n'y a que l'eau, il n'y a que l'eau. Et c'est cette glace qui a été fondue plus proche du soleil pour que la terre puisse venir à l'existence. Frère Branham continue, il dit, et ces immenses icebergs ont commencé à se fondre. Texas et Oklahoma ont été formés. Cela a atteint le golfe de Mexique, là-bas. Il formait les fosses et les plaines et tout ce qu'il a créé. La végétation et tout ont poussé peu après. Puis après cela, tout s'était fondu et la glace a coulé. Et ça a formé de l'eau. Voilà. La terre n'est que l'eau. La terre n'est que l'eau. Parce que même la Bible dit que cette terre est tirée au moyen de l'eau. Hein? Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc vous voyez que très bien que cet iceberg, ou ce bloc de glace, que Dieu devait le ramener plus proche du soleil, avec cette vitesse, cette brûlure, cet iceberg devait se fondre. Voilà pourquoi vous avez des eaux, des masses, vous avez toutes ces choses que vous voyez. C'était que cette bloc, c'était que cette glace, que l'Éternel devait fondre par la puissance des brûlures du soleil. Et au fur et à mesure, chaque chose était en train de venir. Dieu n'a pas claqué le doigt comme ça. Ta, les choses sont venues. Ta, les choses sont venues. Ta. Dieu ne fait pas ça. Ça, c'est les histoires des dessins animés. Dieu était en train de se déplacer. En même temps, il travaillait. Il place l'étoile. Il va de l'autre côté. Il était en train de travailler. Et cela a duré des millions d'années-lumière. Ou 13,8 milliards d'années-lumière.
selon le Big Bang. Donc vous voyez que très bien que l'Éternel est en train de fondre l'eau. La terre n'est qu'une glace ou une iceberg. Voilà pourquoi personne ne peut s'échapper, parce que là où je suis même assis là, en bas de moi là, il y a l'eau. Hein? Dieu sèche l'eau pour retirer la terre. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Et ici, le prophète il dit, la glace a coulé et ça a formé de l'eau. Alors maintenant, nous sommes dans Genèse 1. Vous pouvez prendre à partir de la même Genèse 1. C'était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc vous comprenez très bien que cet Esprit de Dieu est venu plus proche de la terre et le ramenant plus proche du soleil, c'est-à-dire cet iceberg, cette glace, pour le fondre. Voilà. Avançons. Nous allons prendre la brochure, je restaurerai. Je suis au paragraphe 12, le prophète dit ceci. Nous voyons Dieu les présenter comme un arbre dans les Écritures. Israël a été général considéré comme un olivier et l'arbre de Dieu. Nous allons prendre en bas. Voilà. Nous allons prendre en bas. Il dit ceci. Tout ce grand espace de l'éternité en éternité, Dieu était là dans l'éternité. Ensuite, de Dieu est sorti le Logos, ce que nous appelions une petite lumière sacrée, qui est sorti de cette obscurité, ou plutôt de cette éternité. Donc, quand vous lisez Frère Branham, c'est comme il fait allusion que l'espace de l'éternité n'était que le noir, il n'y avait absolument rien. Et c'est exact. Il n'y avait absolument rien, il n'y avait rien. Et c'est cette lumière qui est sortie de là. Qui est sortie de là? Je reprends. Le prophète dit, le Logos que nous appelions une petite lumière sacrée qui est sortie de cette obscurité ou plutôt de cette éternité, tel un enfant qui joue devant la maison de son père. Et dans sa pensée infinie, il avait la représentation de ce qui arriverait à la fin depuis le commencement. Où il était alors il a parlé et a dit que ceci soit. Un atome s'est détaché quelque part là au ciel et le soleil est venu à l'existence. Vous voyez? Après des centaines et des milliards d'années, une scorie s'en est détachée. C'était une étoile et nous voyons cela tomber. Et cela a continué à tomber pendant plusieurs millions d'années. Puis il a arrêté cela. Une autre est tombée, il a l'arrêté. Que fait-il? Il écrit sa Bible, sa première Bible, pardon. Nous avons eu des Bibles. C'est ce que Frère Branham est en train de montrer ici. Je ne suis pas d'abord sur les zodiacs là-bas. Voilà pourquoi je vous montre d'abord que quand Dieu m'a montré, il m'a dit que tu parleras sur le jeu de Dieu. Nous allons aller plus loin dans les détails pour essayer de vous décortiquer et de vous montrer réellement les choses qui vous arrivent et pourquoi cela arrive et pourquoi Dieu permet que ces choses puissent vous arriver. Alors, ici, dont nous voudrions voir Jésus, au paragraphe 15, le prophète dit, vous me verrez, est-ce mieux? Très bien, vous me verrez. Maintenant, si Christ est ressuscité des morts, et si nous avons reçu l'invitation et cru l'écriture par laquelle il a promis que nous le verrions, et que il serait le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors voudriez-vous le voir? Le voudriez-vous? Si vous voulez bien lever la main.
Chaque chrétien croit-il cela? Je crois, avec mes mains levées. J'aimerais le voir. Eh bien, alors, comment pourrions-nous le voir? La manière dont nous pouvons le voir, c'est par ses œuvres. Or, il n'est pas encore revenu parmi nous dans un corps physique. Il est ici dans un corps spirituel, le croyez-vous? Un corps spirituel appelé le Saint-Esprit. Il est sous la forme du Saint-Esprit. Au commencement, Dieu était un esprit. Et toute la fontaine de la bonté, de la miséricorde et de la puissance, et toutes les choses excellentes de l'amour, Dieu était le centre de cette fontaine. Et ensuite, le Logos qui est sorti de Dieu au commencement est devenu ce que nous appelons une théophanie. Un corps surnaturel, Dieu n'est pas comme l'air. Ici, Fabraham dit que Dieu n'est pas comme l'air. Mais il est dans un corps. Moïse l'a vu passer. Il a dit que cela ressemblait au dos d'un homme, ainsi de suite. Cette même théophanie fut faite chair, habita parmi nous. Et nous l'avons contemplé, le Fils unique venu du Père. Donc, nous comprenons très bien que le prophète était bien précis sur ce qu'il disait. Et ce qu'il est en train de nous montrer, parce que nous devons d'abord prendre des bases, parce que le prophète en a parlé. Vous voyez, mais nous allons entrer dans les détails. Alors, ici, Fabraham dit, maintenant voici ce qui arriva. Oh, excusez-moi. Je suis arrivé juste. Cela m'amène juste au point où j'aime la chose. Vous voyez, le Logos est cette grande fontaine de l'esprit, qui n'avait ni commencement ni fin. Ce grand esprit a commencé à prendre forme dans la création. Vous avez écouté? Cet esprit-là n'avait pas de forme. Et un esprit, on ne le voit pas, on ne le touche pas, on ne maîtrise absolument rien de lui. On n'a ni information de ce qu'est cet esprit-là. Or, cet esprit-là ne pouvait pas rester dans cet esprit-là. S'il voulait vraiment placer sa domination ou sa suprématie, il devait entrer dans un corps afin que cela puisse avoir de l'utilité. C'est-à-dire entrer dans le temps. C'est là qu'il devient le premier-né de toute la création. Alors, Fabraham montre que ce grand esprit a commencé à prendre forme dans la création et le Logos qui en est sorti, c'était le Fils de Dieu. C'était la seule forme visible que l'esprit ait eue. Et c'était une théophanie, ce qui signifie un corps. Et ce corps était comme celui d'un homme. Ce corps était comme celui d'un homme. Comme, ce n'était pas un homme, mais comme. Ce corps-là était comme celui d'un homme. Cela n'était pas un homme. Voilà. Vous avez écouté le prophète. Il dit, il était Dieu, le Logos, la parole qui est sortie de Dieu quand il commença à couvrir la terre et produisit les créatures aquatiques. Quand l'Esprit de Dieu, le Logos, la parole qui est Dieu, a dit qu'il y ait, et le Logos sortit, lesquels est la parole, et la parole commença. En effet, tout ceci était dans le Logos. Toute la parole de Dieu, toute la Bible, pour tous les âges. Et quand le Logos a commencé à souffler sur la terre, les créatures aquatiques apparurent. Cela a continué jusqu'aux oiseaux, puis jusqu'aux animaux. Et finalement, quelque chose est apparu comme une représentation ou qui ressemblait à la chose qui brassait, qui couvrait cela, Dieu, virgule. Un homme à l'image même de Dieu. Voyez? Nous arrivons donc maintenant à une conclusion comme le Logos éternel a été manifesté dans le Fils quand Jésus habita corporellement toute la plénitude de la divinité, comme cet être éternel était le Père manifesté de la chair, obtenant ainsi le titre de Fils. De même, nous qui sommes éternels dans ses pensées, nous sommes devenus à notre tour la sémence parole parlée, composée de plusieurs membres manifestés dans la chair, et ces pensées éternelles qui sont maintenant manifestées dans la chair sont des fils de Dieu.
C'est ainsi que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas devenus la sémence par la nouvelle naissance. Nous étions la sémence, c'est pourquoi nous sommes nés de nouveau, car seuls les élus peuvent naître de nouveau. C'est parce que nous étions la sémence que nous avons pu être vivifiés dans ce qui n'est pas de la sémence. Il n'y a rien à vérifier, voyez? Nous en arrivons donc maintenant à une conclusion, comme le Logos éternel. Puis il a dit, après qu'il eut fait tout cela avant de faire quoi que ce soit d'autre, je peux voir ce petit talus se déplacer au-dessus de cette terre, qui était simplement de la cendre gelée. Vous avez écouté. Donc, Frère Branham montre que la terre était mise dans un grand, dans des blocs, donc dans une iceberg. Donc, c'était que la cendre gelée. Quand on me dit que Frère Branham est un prophète ou non, voilà pourquoi je comprends. Le Seigneur m'avait dit, tu prêcherais comme William Branham. Voilà pourquoi, quand je vais entrer dans les détails, là, Frère Branham est en train de survoler. Mais moi, je vais aller dans les détails. On arrive bientôt. Le prophète montre que, il dit, il dit simplement, c'était de la cendre gelée, suspendue là comme un grand iceberg. Il a rapproché du soleil et il a commencé à faire tourner comme cela autour du soleil. Cela a commencé à fondre et les grands glaciers se sont détachés. Voilà. Le Texas se formait. Je peux dire le Congo se formait. Le Texas se formait. Les plaines là, comme on nous l'a enseigné, les icebergs sont venus là. Les meilleurs chronologistes peuvent comprendre. Et alors, toute la terre, après que cela s'est précipité dans le golfe du Mexique, ainsi de suite, a commencé à se couvrir d'eau. Et la terre était informe et vide. Maintenant, nous sommes dans Genèse 1, voyez-vous? Maintenant, ensuite, Dieu a placé l'étendue et l'a séparé des eaux. Et il a fait les luminaires et tout et autres. Tout ce que on est en train de parler ici. Dans la brochure La colonne de feu, je suis au paragraphe 17. Le prophète dit, eh bien, le monde est sans forme et vide, et l'eau était sur l'abîme. Mais pendant que le prophète explique ça, le prophète répète d'abord la scène de la Bible. Mais nous voyons très bien que quand Dieu inspire, quand Dieu donne la révélation, il montre clairement d'abord que le commencement de Genèse n'était pas le commencement des vrais commencements. Voilà. Mais là, Frère Branham montre d'abord ce commencement de la Bible pour montrer que c'était vide et il n'y avait rien. C'était tohu vabohu. Nous sommes maintenant dans Genèse 1, voyez. Alors, il a créé toute la vie végétale. Puis peu après, il a créé l'homme à sa propre image. Et s'il a créé l'homme à sa propre image, il a dû faire de lui quelque chose relevant du rang de l'être surnaturel, c'est vrai. Il n'y avait alors aucun homme pour cultiver le sol. Alors il a formé l'homme de la poussière de la terre, non pas à son image, mais de la poussière de la terre. J'espère que les gens commencent à... Frère Branham montre ici qu'il a formé l'homme de la poussière de la terre. L'homme que Frère Branham montre, c'est l'homme chair que Dieu a formé de la poussière de la terre. Mais l'homme, le premier homme, fut créé en esprit, c'est-à-dire il était esprit comme Dieu. Voilà. Donc l'homme esprit, il était esprit comme Dieu. Maintenant, Dieu devait le placer pour qu'il devienne un homme, un être vivant. Il lui a peut-être donné une main comme celle d'un singe et un pied comme celui d'un ours. Je ne sais pas ce qu'il lui a donné,
Mais il a doté de 5 sens pour qu'il entre en contact avec sa demeure terrestre. Alors, quand la science va rechercher ces projectiles qui tombent, cela ne refute pas Dieu pour moi. Cela ne fait que le prouver, vous voyez. Ça rend simplement la chose plus évidente. Maintenant, remarquez donc tous ces projectiles qui s'étaient détachés de ce soleil brûlant et qui sont allés là dans l'espace, bien sûr, ils se sont regroupés. Et la première chose, vous savez, cela a commencé à devenir un iceberg. Et le globe est à 2/3, à plus de 2/3 couvert par l'eau. Et 1/3, c'est de la terre. Donc tous les 2/3, il n'y a que l'eau. 1/3, il n'y a que la terre. Et à peu près 1/3. Et regardez un peu cette croûte sur laquelle nous vivons. Elle est pleine d'explosifs dangereux. Les gaz, l'essence, le pétrole et autres. Est-ce vrai? Les 2/3 du globe, plus de 2/3, c'est de l'eau. Quelle est la formule de l'eau? 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Des explosifs. Et remarquez maintenant, quand ceci fut découvert pour la première fois, regardez maintenant le petit tableau là-bas. Maintenant, je peux le voir se diriger vers cette terre, se mettre au-dessus d'elle et commencer à la faire avancer vers là, près du soleil. Ce n'est rien qu'une grosse boule de glace. Et quand elle a commencé à se fondre, alors cette énorme glacée commençait à se détacher là, dans les pays nordiques, et à descendre. Et lorsque cela se produit, cela forma le Kansas, le Texas et tous les autres endroits là-bas. Et cela continua jusqu'au golfe du Mexique. Et la première chose, vous savez, c'est que tu étais couvert d'eau. C'est que tout était recouvert d'eau. J'avais un sermon, j'avais prêché, ça date, sur le mystère de l'eau. Je crois que les anciens, ceux qui me connaissent, mes enfants, depuis Wendé, quand on était à Wendé, c'est là où Dieu s'était manifesté. Ici, je n'ai pas encore prêché ça. J'avais prêché sur le mystère de l'eau. Nous allons aussi arriver là-bas un jour pour vous montrer le mystère de cette eau et pourquoi Dieu a voulu faire l'homme à son image. Parce que vous devez savoir que l'homme n'est que le reflet de Dieu. C'est-à-dire l'homme est un miroir qui fait que refléter le Seigneur. Et le miroir vient par l'eau. Parce que si on fait de miroir, c'est à cause de l'eau. Et vous savez très bien, si nous avons des miroirs, c'est à cause de l'eau. Maintenant, nous rentrons maintenant ici pour vous montrer réellement, par la grâce de Dieu, ce que nous sommes. Nous sommes entrés ici, nous allons vous montrer sur le jeu de Dieu. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, il était d'abord Elohim, celui qui existe par lui-même. Et lorsqu'il devient, comme vous l'appelez, Dieu, il devient un objet d'adoration, quelque chose déjà qui est faux. Parce que Dieu ne peut pas être un objet. Non. Dieu ne peut pas être un objet. Dieu ne peut pas être un objet. Dieu, c'est un être. Voilà, c'est pas aussi trop propre de dire que l'éternel Dieu est un objet, que l'on vienne pour adorer, non. L'éternel Dieu est un être, et cet être supérieur, éternel, il devait créer. Il devait créer. Et lorsqu'il a créé, il a commencé d'abord à créer ceux qui vont l'adorer.
lorsqu'il crée les anges, c'était pour l'adoration. Pour que les anges puissent l'élever, puissent l'adorer, puissent l'honorer. Et lorsqu'il crée des anges, parmi tous ces anges que le Seigneur crée, c'est Dieu lui-même. Je sais que là, je vais commencer à terrir. C'est Dieu lui-même. C'est l'Éternel lui-même qui est en train de jouer son propre film. C'est le Seigneur lui-même qui connaît toutes choses. Quand on vous dit qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent, ça ne veut pas dire qu'il est omniprésent, celui qui est ici, celui qui est au Congo, celui qui est aux États-Unis, il est là-bas, il est là-bas. Non, monsieur. C'est-à-dire, il connaissait la chose avant que la chose puisse arriver. Puisque c'est lui qui a programmé la chose. Nous sommes programmés par Dieu. Et toute chose que nous faisons, c'est une programmation. Et personne sur la terre ne peut vouloir Dieu. Parce que c'est lui le maître de l'univers. Et c'est lui qui décide de toutes choses. Quand il crée des anges et que les anges viennent, actuellement, Adam était encore en lui. Nous tous, on était en lui sous la forme des sujets, c'est-à-dire des pensées. Parce que Dieu lui-même était grand esprit. Et l'esprit, là, c'est la pensée. Et il a voulu avoir une terre, un monde, pour que les habitants de la terre puissent y vivre, afin que les habitants de la terre puissent manifester sa grandeur, que ce soit en bien, que ce soit en mal, que tout ce qu'il lui fait, cela lui semble bon, parce qu'il est éternel, il est Dieu. Il décide de tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il peut, de tout ce qu'il peut faire. Lui, ça lui donne de la joie et un grand plaisir de voir de ce qu'il a fait et de ce qu'il accomplit, que les choses se manifestent. L'Éternel déclenche, parce que Dieu, c'est un grand esprit, n'est-ce pas? Nous savons que l'esprit égale la pensée. Et le diable aussi, au commencement, était un esprit. C'est-à-dire le diable. Quand on parle de l'esprit, on parle d'une pensée. Hein? Donc, quand on parle de l'esprit, on parle de la pensée. Parce que vous devez savoir que si tu veux faire quelque chose dans la vie, tu as des projets. Mais ces projets peuvent être combattus par les pensées. Et ces pensées, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le toucher, mais tu peux que refouler ces pensées-là. Pour que ces pensées ne puissent pas t'affecter. Et ces pensées viennent par une conviction d'une mauvaise foi qui peut naître à l'intérieur de toi. D'autres personnes disent que le diable n'est qu'une pensée négative. Il y a d'autres même qui disent que le diable n'est qu'une énergie. Et d'autres disent qu'il n'existe pas. Non, Satan existe. Mais c'est qu'au commencement, il était d'abord une pensée, comme Dieu était aussi d'abord une pensée avant de devenir la parole. Parce que quand on parle de l'esprit, c'est ce que le prophète montre. C'est cette pensée, parce que la parole est une pensée exprimée de la personne. Et Dieu, en tant que créateur, quand il avait prononcé la parole,
Tout était en lui. Si vous me dites que ça vient d'ailleurs, ou Satan vient d'ailleurs, ou tout ce qui arrive vient d'ailleurs, c'est qu'il n'est plus Dieu, il est disqualifié. Mais s'il est Dieu, il est créateur, admettons que toutes les choses sont venues par lui. Et l'éternel Dieu a déclenché une pensée contraire et Dieu a forgé cette pensée à devenir un être céleste. Au commencement d'abord, une programmation de la part de l'Éternel. Il a voulu que cet élément de pensée commence bien pour que ça se termine mal. Voilà pourquoi on dit que la personne là, oh mon toi comme il m'a bien, il n'est pas devenu mauvais. Il était mauvais depuis longtemps. Mais c'est au fil du temps que sa sémence va se manifester. Et Dieu a programmé le diable de sorte qu'avant de devenir le diable, il était d'abord l'ange de lumière et Dieu le place étant comme l'ange le plus beau, l'ange le plus fort, l'ange le plus considéré. Et Dieu le programme, c'est pour l'enfer. Dieu le programme, c'est pour le perdre. Non, prophète, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Oui, Dieu programme d'autres pour être à la perdition. Il fait des choses selon son bon pouvoir, selon sa volonté. Dieu a programmé Lucifer pour le perdre. Dieu ne l'a pas programmé pour le racheter. Et quand Dieu faisait ça, il établissait des lois que nul ne peut abolir ces lois que lui-même. Mais comme il est sincère, sérieux avec ses propres lois, il ne pouvait pas abolir ça. Quand Dieu programme quelque chose, c'est que cette chose-là, Dieu ne peut pas dévier ça. Parce que ce sont ses propres lois. Un homme qui brise ses lois n'est pas un vrai homme. Un homme qui brise ses propres décisions n'est pas un vrai homme. Ce n'est pas un homme décisif. Mais Dieu, quand il place ses lois, et ses lois sont éternelles, il ne peut en aucun cas le changer. C'est pour cela, Frère Branham a prêché un sermon, Dieu ne peut pas changer sa pensée au sujet de sa parole. Ce sont des principes que Dieu a déjà élaborés, que Dieu a déjà placés. Oui, c'est ce que vous devez savoir. Dieu a déjà placé ces lois-là comme ça. Pour que lui-même, qu'il ne puisse pas venir aujourd'hui, il vient, il change, demain il vient, il change, demain, non. Quand il fait placer ces lois, il était sûr de ce qu'il faisait. Il était honnête de ce qu'il faisait, qu'il ne pouvait rien oublier. Parce qu'un Dieu ne tâtonne pas. Un Dieu, quand il fait quelque chose, c'est que c'est pour le bon. Il a déjà pris ses précautions, il a déjà tout élaboré, il a déjà tout placé. Et il ne peut pas changer ça. Il ne peut pas transformer ça au profit du rien. Voilà la raison pour laquelle quand le diable vient et se manifeste, parce que le diable est une pensée manifestée, il est devenu un être céleste. Et quand Lucifer vient au milieu des anges, pourquoi quand toi tu es né, Dieu ne t'a pas placé au milieu des richesses, au milieu des pierres précieuses, de l'émeraude, de toutes ces choses? Pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Même quand Adam est venu,
Dieu l'a laissé au milieu des fruits. Hein? Il y avait des mangues, des minguengues, tout ça, toutes les choses que vous connaissez. Dieu l'a placé là-bas. Dieu n'a pas placé Adam au milieu des pierres précieuses, des émeraudes, tout ça, les pierres d'onyx, les pierres de saphir, de sardoine. Dieu ne l'a pas fait. Et Dieu, s'il ne l'a pas fait, c'est que Dieu a une raison. Il sait le pourquoi il ne l'a pas fait. Parce que dans sa programmation, ces choses-là, quand Dieu le place dans une personne et que Dieu ne lui contrôle pas, il va se perdre. Il va se perdre parce que l'orgueil va naître en lui. L'orgueil aussi, c'est un esprit sous la forme d'une pensée qui naît au fil du temps que tes yeux commencent à aimer les choses ou désirer. Parce que quand Dieu place les pensées en toi, une programmation de la chose, ça va commencer à attirer beaucoup de choses. Et cela va susciter de l'orgueil, la complexité. Toutes ces choses-là vont commencer à naître en toi. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas placer Adam ou ses enfants sur la terre avec toutes ces richesses-là. Mais il a placé Lucifer avec ça. Pourquoi et pour quelle raison? Pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Regardez maintenant, Ézéchiel chapitre 28 verset 13. Écoutez très attentivement. La Bible dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. L'Éden que Dieu parle là, ce n'est pas le jardin d'Éden. Il parle de l'Éden qui était au ciel. L'Éden des pierres précieuses. L'Éden des pierres d'onyx et tout et autres. Tu étais en Éden de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or, des tambourins, des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc Dieu dit à Satan, je t'ai créé pour ces choses-là. Je t'ai créé pour ça. Donc quand Dieu crée le diable, c'est pour le placer au milieu des richesses. Vous croyez que Dieu n'était pas intelligent? Il jouait son film. Il savait que l'assassin, c'est lui. Et c'est lui qui doit être plus proche de moi pour que je puisse mesurer la température de ma force. Mais je ne peux pas lui laisser pauvre. Il faut qu'il puisse avoir des richesses et toutes ces choses. Pour qu'il puisse avoir la force, tout et autres. Et Dieu savait que les choses qu'il avait placées d'après la manière que Dieu l'avait programmé, il savait que ces choses-là vont commencer à tirer la gloire. Il va commencer à réfléchir. Or, la réflexion est au niveau des pensées, c'est-à-dire au niveau de l'esprit. C'est là où tout commence. Or, quand Dieu le place, il dit, tu étais un chérubin protecteur. Mes chers frères, le diable était un enfant de Dieu. Le diable est un serviteur de Dieu. Je sais que ça peut scandaliser, mais c'est la vérité. Le diable était aussi un protecteur, comme toi tu le penses aujourd'hui. Tu étais un protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, depuis qu'il était créé là, il était intègre dans ses voies. Depuis le jour où tu fus créé.
Donc le diable était aussi intègre, était aussi loyal, était un bon fils, un bon enfant de Dieu. Mais les choses que Dieu l'avait placées là, c'était une programmation. Il ne pouvait pas détourner la volonté du Créateur. Il ne pouvait pas contourner la volonté de Dieu. Ces choses que Dieu avait placées là, c'était les choses qui devaient tirer gloire. Et que demain qu'il puisse se révéler, c'est là où tout allait commencer. Parce que Dieu, il devait faire ces choses-là pour que vous puissiez comprendre qu'il a encore ses attributs, il est sauveur, il est guérisseur, il est rédempteur, il est ceci. Il a choisi Satan, il a choisi Lucifer. Il lui a choisi pour qu'il puisse l'utiliser, pour qu'il puisse aussi le combattre, pour que Dieu aussi puisse mesurer sa force, afin que les hommes de la terre puissent voir la grandeur d'un Dieu. Parce que s'il n'y avait pas le diable, il n'y a pas de grandeur de Dieu. Ah, c'est fort, oui. Le diable est là comme une thermostat pour mesurer la grandeur de son Dieu. Il est à son service. Le diable est à son service. Oui. Oui, oui. Il dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Donc il avait péché. Que Dieu n'avait pas aimé le péché là. Il avait péché. Et tu as péché et je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres intercellantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Sœur, tu dois faire attention. Non, moi je suis trop belle, tout et tout. Tu montres tes formes là sur des réseaux, tu montres tes fesses sur les réseaux, tu montres tout ça, tu danses en trémossant, tu es en train de marcher toi-même là, et puis tu veux montrer ta queue aux gens. Tu mourras dans tes péchés. Vous allez voir que cette chose-là est en train de tuer beaucoup de gens. La queue des femmes. Vous allez mourir. Voilà pourquoi ici, Dieu dit, à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Entre parenthèses, quel roi qu'il devait être livré en spectacle? Il n'y avait pas encore Adam sur la terre à cette époque. Vous comprenez qu'il y a eu d'abord la terre existant avec des créatures sur la surface de la terre et que Dieu avait détruit par le déluge. Le déluge de Noé, c'est un deuxième déluge. Voilà pourquoi Dieu a dit, je jure, je ne vais plus détruire la terre par l'eau. Parce que par la première fois, il avait déjà fait, par la deuxième fois, il a fait, cette fois-ci, il devait changer de méthode. Voilà. Alors, il continue, il dit, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Donc Satan était un grand commerçant. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu as réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Ça veut dire simplement que Dieu l'a retiré la gloire. Dieu ne l'a pas tué. Dieu n'est pas incapable de tuer Satan. Dieu n'est pas incapable de le retirer dans ta vie.